Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de cette semaine. Aujourd'hui, on parle de souliers minimalistes. On se questionne à savoir si le soulier minimaliste pourrait augmenter le volume musculaire des muscles du pied. Est-ce que ça pourrait aussi augmenter la force du pied? Et aussi une dernière question, si on pourrait, avec le soulier minimaliste, augmenter l'arche chez des jeunes au primaire. Pour faire un petit peu le topo, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le milieu de l'entraînement, surtout au niveau de la préparation physique chez les jeunes athlètes de niveau sport-études jusqu'à des niveaux excellence. À toutes les années, ça me surprend de voir malheureusement le nombre de blessés qu'on a au sein de nos sports-études et aussi au niveau de tous nos athlètes de façon générale. Certes, il y a beaucoup de déséquilibre musculaire chez ces athlètes-ci. Leur posture n'est pas vraiment optimale. Donc, je me dis aujourd'hui, si on peut avoir une solution facile, durable, qu'on peut implanter directement demain matin, bien, tant mieux, ces jeunes-là vont aller vraiment beaucoup mieux. Leur qualité de vie va être vraiment meilleure. Leur performance sur le terrain va être aussi optimisée. Maintenant, on va parler un petit peu plus des muscles intrinsèques du pied pour la physio-anatomie du pied. Donc, c'est quoi les muscles intrinsèques du pied? C'est des petits muscles qui sont situés entièrement à l'intérieur du pied. Il y a une couche superficielle, moyenne, profonde. Ils vont vraiment jouer un rôle crucial pour la stabilité du pied, le mouvement du pied et aussi la proprioception. Donc, ils sont vraiment super essentiels. Si jamais ils ne sont pas assez forts, ces muscles intrinsèques-là, bien, ça va causer un mauvais alignement du pied. Et vu que le pied, c'est le premier élément qui va venir toucher au sol, ben c'est un peu comme dans un château de cartes ou des dominos. S'il y a un mauvais alignement du pied, ça peut affecter négativement le genou, la hanche, même l'épaule. Donc, c'est vraiment super important que nos muscles intrinsèques du pied soient bien alignés, soient bien forts pour vraiment une optimisation de tout l'organisme. Au niveau des recherches, Chuang et ses collègues en 2016 et M. Hoffer en 2017 ont démontré que lorsque les muscles intrinsèques du pied étaient faibles, ça l'affaissait l'arche plantaire. Donc, on pourrait dire le pied va se diriger vers l'intérieur et ça va affaisser l'arche plantaire. Et aussi, ben, lorsque les muscles intrinsèques du pied sont faibles, ça va causer des blessures au niveau du pied et aussi au niveau du bas du corps. Donc, par exemple, plus de fasciite plantaire. On remarque aussi que, fait vraiment intéressant à noter que chez les enfants, lorsqu'ils sont pieds nus, le plus souvent possible, étude ici de Hollander et ses collègues en 2017, c'était démontré que l'arche était vraiment plus haute chez les enfants qui étaient souvent nu-pieds vis-à-vis les enfants qui étaient en chaussures. On remarque aussi que les personnes vivant principalement nu-pieds, ils ont des muscles intrinsèques vraiment plus forts au niveau du pied que ceux qui vivent avec des souliers plus de façon quotidienne, on pourrait dire. Étude ici de Holoka en 2018. Lorsqu'on regarde maintenant, c'est quoi, Charles, un soulier minimaliste? Donc, il y a différentes composantes, différentes caractéristiques qui vont venir vraiment le mettre un petit peu à part des autres. Donc, pour être caractérisé comme un soulier minimaliste, il ne faut pas avoir de coussinage. La semelle doit être vraiment flexible. Donc, si vous prenez le soulier dans vos mains, il doit être vraiment capable de complètement, si vous prenez les deux extrémités, de se rabattre ensemble. C'est aussi un critère pour le soulier minimaliste. Il doit vraiment avoir une absence de support d'arche. Souvent, on a des correcteurs d'arche avec, oui, la semelle à l'intérieur, des fois pour antipronateur. Donc ça peut un peu dénaturer le pied. Donc le soulier minimaliste, il y a une absence de support d'arche. Même quelques millimètres, c'est démontré que ça vient vraiment affecter négativement au niveau sensorimoteur le pied. Aussi, le boîtier avant pour les orteils doit être élargi pour un mouvement naturel des orteils. Donc, en résumé, lorsque vous avez une semelle épaisse, et je sais que c'est à la mode chez les jeunes, chez les personnes un peu plus adultes, il faut éviter d'avoir vraiment une semelle qui est très épaisse. Le corps veut, dans le fond, avoir le pied le plus près du sol pour vraiment nourrir le pied au niveau des muscles intrinsèques du pied. La semelle aussi à l'intérieur de votre soulier. Idéalement, il ne faut pas avoir de support d'arche, comme j'ai dit précédemment, ça vient dénaturer le pied et ça peut affecter négativement toute la chaîne ensuite de ça au niveau des pieds jusqu'à la tête. Maintenant, on va regarder ensemble un petit peu ce qui caractérise le soulier minimaliste. Il est bien à part des autres. On va regarder maintenant les caractéristiques du soulier minimaliste.
Premièrement, il doit pas avoir de coussinage pour être caractérisé comme un soulier minimaliste. Donc, pas de semelle épaisse. Donc, de nos jours, grosse semelle. Ça, vraiment, c'est pas bon. Ça dénature le pied. Pas de coussinage, pas de rembourrage, on pourrait dire, pour la première caractéristique. Dans un deuxième temps, la semelle doit être très flexible. Donc, si vous prenez le talon et les orteils, vous les rapprochez ensemble, ça doit être très flexible pour être caractérisé comme un soulier minimaliste. Il doit avoir aussi une absence de support d'arche, donc souvent à l'intérieur, une correction de l'arche pour permettre aux gens, par exemple, qui ont un pied plus pronateur, donc un affaissement de l'arche plantaire, on pourrait dire. Donc ça, il ne faut pas non plus avoir un support d'arche pour être caractérisé comme un soulier minimaliste. Et aussi, dernière caractéristique, le boîtier des orteils avant doit être élargi pour un mouvement vraiment naturel du pied. Donc, en résumé, lorsqu'on a une semelle qui est épaisse, on a un correcteur d'arche, donc ça même de quelques millimètres, on parle ici quasiment de 3 millimètres qui dénature le pied, qui va venir affecter notre posture à l'entraînement. Bien ça, c'est vraiment un gros non lorsqu'on est capable. Il y a un soulier qui a été étudié par Ridge et ses collègues en 2019, c'est le Innovate Bare XF 210 et aussi le modèle 260. Dans le fond, l'étude, grosso modo, c'était quoi? C'était fait chez des adultes qui étaient actifs. L'étude durait 8 semaines. C'était un programme de marche où les personnes devaient faire 7000 pas par jour pendant 5 jours. Ils ont démontré qu'avec un soulier minimaliste comme celui-là, le volume musculaire des muscles du pied avait augmenté entre 5,3 jusqu'à 6,7%. Donc ça, c'est vraiment très cool. Juste en portant un soulier, juste en marchant, il y a vraiment les muscles intrinsèques qui prennent du volume. Et on remarque aussi auprès de ces muscles intrinsèques du pied que la force est augmentée entre 23,4 et même jusqu'à quasiment 50%, 49,2 pour être plus précis. Donc, grosso modo, on a des gains entre 5 et 7% au niveau du volume. Et aussi, au niveau de la force, on a des gains entre quasiment 25 jusqu'à 50% au niveau de la force des muscles intrinsèques. Très cool ici. Si on regarde plus spécifiquement la méthodologie de notre recherche de cette semaine, ils ont étudié, dans le fond, ils ont pris 30 enfants âgés entre 9 et 12 ans. C'était une étude australienne. Il y avait un groupe qui prenait, il était dans le groupe caractérisé comme le groupe minimaliste, donc 30 enfants dans le groupe minimaliste. Et il y avait aussi 36 autres jeunes qui portaient un soulier plus conventionnel, qui était plus le groupe contrôle. Donc, ils l'ont porté pendant 2 étapes à l'école. Les règles pour l'étude ici, ils devaient le porter, le soulier, pendant 6 heures par jour, 3 jours par semaine, pendant 2 étapes scolaires. Donc, les étapes duraient 10 semaines, donc on va dire pour un 20 semaines au niveau de la durée. Je vous le donne ici de façon indicative pour ce que c'était quoi, Charles, le soulier minimaliste. C'était le Soft Star Ute Primal Run Amok, soulier américain ici qui avait vraiment un indice minimaliste assez élevé. Donc ça, c'est très bien. Les paramètres qui étaient étudiés, observés, c'était le volume musculaire du pied. On a regardé aussi s'il y avait une amélioration de l'arche plantaire. On a observé aussi la force des orteils, un saut en longueur et un genre de test qui permet de voir un peu la stabilité du pied. On l'appelle le Star Excursion Test. Donc, on a un pied qui est en unipodal sur une jambe. Et dans le fond, avec le pied opposé, on va dans différentes directions, en avant, sur le côté, vers l'arrière, pour voir un peu la stabilité, la capacité du pied à se maintenir au sol en unipodal. Au niveau maintenant des résultats, on a vraiment vu un volume musculaire des muscles intrinsèques du pied qui a vraiment augmenté. Donc pendant les 20 semaines de l'étude, il y a une augmentation auprès du groupe minimaliste de 4,3 jusqu'à 6,1% du volume musculaire. Lorsqu'on regarde la force de flexion des orteils des muscles intrinsèques, on a augmenté la force pendant ces 20 semaines-là entre 27,4 jusqu'à 28,5, donc quasiment un 25 à 30% d'amélioration de force du pied. L'arche plantaire était aussi augmentée, ce qui est très cool au niveau de l'étude ici. On a même amélioré la distance en saut en longueur.
est moins significatif, mais on a quand même amélioré un peu l'équilibre, mais de façon non significative. Maintenant, au niveau des recommandations pratiques, études de Williams et ses collègues en 2022 démontraient que la plupart des parents, malheureusement, ont des connaissances limitées en termes de chaussures. Les parents vont beaucoup plus choisir une chaussure avec une semelle rigide, avec un support d'arche, pensant dans le fond que ça va venir protéger le pied des enfants. Malheureusement, c'est plus l'inverse. Et aussi, il faut faire attention avec un achat au niveau de l'esthétique du soulier. Un soulier qui va être cool, des fois, va vous mettre beaucoup plus à risque au niveau postural. Il va peut-être engendrer quelques déséquilibres musculaires. Une autre solution qui est scientifiquement prouvée, étude de Mulligan et Cook en 2013, démontrait dans le fond qu'un programme d'exercice améliorait dans le fond la force des muscles intrinsèques du pied. Ça pouvait dans le fond augmenter l'arche plantaire. Donc ici, référez-vous à un physio spécialisé pour le pied pour les exercices. Ça pourrait être aussi un podiatre, un kinésiologue qui a une attention particulière pour le pied. Par contre, vous le savez comme moi, au niveau des jeunes, des très jeunes athlètes, vraiment d'implanter un programme de rééducation au niveau des muscles intrinsèques du pied, ça va être quand même difficile à implanter au niveau de l'adhérence. Donc, étude ici même de Holtz en 2020 qui nous démontrait, on le savait un petit peu déjà, que chez les jeunes, c'est plus difficile à adhérer à un protocole d'entraînement. Donc ici, la solution plus facile, de façon de porter un soulier minimaliste, on va se faire un peu naturellement. Donc, en le portant 6 à 10 heures par jour, va venir muscler les muscles du pied, va améliorer même la force. Donc, c'est ici une solution peut-être, à mon avis, plus durable qui va venir vraiment améliorer la qualité de vie des jeunes, mais aussi leur performance physique. Un autre élément clé, Pock et ses collègues en 2012 démontraient que il y a une corrélation assez pure au niveau de la hauteur de l'arche plantaire en lien avec le niveau d'activité physique des enfants. Donc, lorsque le niveau d'activité physique des enfants est élevé, l'arche plantaire va se former et va vraiment mieux aligner le corps au niveau postural. Maintenant, au niveau des petits points en rafale, qu'est-ce que je vous suggérais? Dans le fond, dans un premier temps, essayez de porter vraiment un soulier minimaliste. On a vu un peu les caractéristiques du soulier minimaliste plus tôt ici dans l'exposé. Par contre, essayez pour ceux qui ont des pieds beaucoup plus plats, plus en pronation, qui s'affaissent un peu à l'intérieur légèrement, essayez peut-être plus de faire une transition lente vers le soulier minimaliste, peut-être de porter une journée le soulier plus conventionnel, porter l'autre journée le soulier minimaliste, juste pour vous permettre un peu de gagner tranquillement, pas vite, un peu de force au niveau de votre pied. Aussi, on peut travailler le pied dans différents environnements, ça va être vraiment optimal. Donc, si vous avez des jeunes enfants, de travailler dans le sable, de travailler sur le gazon, travailler avec un environnement un peu plus rocailleux, ça va augmenter par voie tactile la sensibilité des mécanorécepteurs, les corpuscules de Pacini, Ruffini. Donc, vraiment de varier le terrain, varier l'environnement, de préférence nu-pied, va être très, très bon pour bâtir un pied solide et fort. Si jamais aussi vous avez un enfant, très jeune enfant d'1 an et plus commence aussi à marcher, c'est sûr de mettre un soulier, c'est vraiment proscrit. Essayez de favoriser un environnement sans souliers. Ça peut être aussi l'achat de petits, ça peut se vendre sur Amazon ou les autres magasins. Un genre de soulier plus de type mocassin, une petite cuirette au niveau, dans le fond, de l'arche plantaire. Ça va permettre vraiment de mieux bâtir une fondation solide pour le pied. C'est démontré aussi que ça va aussi diminuer. Il y a d'autres recherches qui démontraient que lorsqu'on portait un soulier minimaliste au niveau des jeunes enfants, ça diminuait les blessures de type d'alignement. Donc, on pourrait penser ici à le syndrome fémoro-patellaire, un mauvais alignement dans le fond au niveau du genou. Au niveau des marques qu'on recommande, nous, en posturologie, il y a la marque Innovate, I-N-O-V, trait d'union 8. Il y a aussi la marque Xero, X-E-R-O. Et de préférence, on sait que c'est un soulier qui marche super bien parce qu'il y a un boîtier élargi. Ça dénature pas le pied. C'est le soulier Saguaro, S-A-G-U-A-R-O. C'est un soulier qui coûte pas non plus très cher. On parle ici d'une 50, voire 60 $ pour une paire de souliers minimalistes.
Si jamais vous avez un intérêt pour vous recalibrer au niveau de corriger les déséquilibres musculaires, je suis posturologue, comme je l'ai dit préalablement dans les premiers exposés du balado Sport et Sciences. Donc, c'est quoi en posturologie? C'est qu'on veut ramener le bassin égal, les épaules égales. On veut corriger complètement les déséquilibres musculaires pour avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure performance physique. Je travaille principalement dans la région des Laurentides et la Naudière. Si vous voulez me contacter en privé, c'est Lachaume Training, L-A-C-H-A-U-M-E. Training, T-R-A-I-N-I-N-G, a commercial hotmail.com, Lachaume Training, a commercial hotmail.com. Sur ce, passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye, bonne semaine.